Madame Aïssatou Mbaye Ndiaye, je représente Speak Up Africa et je suis la coordonnatrice du comité de suivi de veille et d'alerte de la société civile. Effectivement, je dis que c'est une activité qui vient à son heure parce que quand même, ce sont peut-être pas des pathologies, mais peut-être des problèmes que nous rencontrons chaque fois et qui alimentent presque la presse quotidienne. Et si aujourd'hui une telle activité est menée, ça va contribuer à renforcer la sensibilisation auprès des communautés, mais surtout le plaidoyer auprès des collectivités territoriales. Ce qui nous amène, parce qu'une fois qu'ils sont sensibilisés, ça les amène quand même à accompagner les organisations communautaires de base qui leur permettent de mieux renforcer la sensibilisation des communautés. Et ceci va contribuer également à une meilleure prise en charge des victimes de ces VBG, mais également à une meilleure connaissance de ces VBG. Et ça pourrait peut-être amener à réduire le cas de ces VBG ici dans nos communautés. Bien sûr, on les attend dans la sensibilisation, mais les élus locaux, on les attend surtout dans le renforcement des financements pour enrayer ces pathologies. Parce qu'on le sait, la santé est une compétence transférée. Donc les élus locaux doivent accompagner les communautés, doivent accompagner les organisations de base pour vraiment continuer cette lutte au sein des communautés. Parce que c'est vrai, c'est un combat pérenne, hein? C'est un combat de longue haleine. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se terminer aujourd'hui. Mais si les collectivités locales accompagnent les organisations communautaires de base, ça va beaucoup renforcer leur pouvoir de décider, mais également leur pouvoir de mettre en place des activités qui leur permettent d'aller plus loin dans la sensibilisation. Et tout ceci va contribuer effectivement à mieux lutter contre ces violences basées sur le genre et à réduire le nombre de cas que nous voyons actuellement de façon très crescendo. Bon, peut-être qu'en termes épidémiologiques, je ne pourrais pas, et je ne saurais peut-être l'annoncer ici, mais peut-être que le réseau pourrait peut-être, avec les dernières enquêtes, pourrait peut-être vous informer sur ça. Mais nous, à notre niveau quand même, on est dans la lutte contre le VIH, le polio et la TB. C'est vrai que Speak Up Africa encadre les organisations communautaires de base pour lutter contre les VBG, pour lutter contre le VIH, pour lutter contre la tuberculose. Donc si on veut vraiment des chiffres, il faudrait peut-être mieux regarder encore les enquêtes pour pouvoir annoncer, parce que je ne veux pas dire quelque chose qui est erroné ou bien qui n'est pas au fait. Donc c'est là, à ce niveau, je préfère laisser le soin à réseau de répondre à cette question. Je m'appelle Thiorogaye, je suis conseillère municipale dans la commune de Sangalkam, chargée de l'éducation et de la formation professionnelle. Effectivement, nous sommes venus au nom de la commune participer à cet atelier de plaidoyer à l'endroit des collectivités territoriales, à l'endroit des autorités pour la promotion, pour la participation effective de ces autorités-là dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour leur implication et leur engagement pour la lutte contre ces violences-là. Et vous savez que les collectivités territoriales sont des maillons importants dans la décentralisation et nous avons les compétences transférées et je pense que la santé occupe une place de choix et l'autonomisation des femmes aussi constitue un élément important dans cette décentralisation, raison pour laquelle il y a des politiques qui se mènent au niveau de ces collectivités territoriales et nous comptons après cet atelier partager les informations à la base, informer les maires qui dirigent ces communes-là et les pousser à s'impliquer davantage dans cette lutte-là parce que les filles, les femmes sont des maillons de la population et c'est des couches vulnérables. Et la commune a pour ambition de servir la nation, de servir la population, de servir surtout les couches les plus vulnérables. Et les femmes et les filles constituent des couches vulnérables qu'il faudrait soutenir, qu'il faudrait appuyer et accompagner pour une paix durable, pour une sécurité. Et bien sûr, parce que nous sommes là pour ça. Et comme je l'ai dit, la mission première de la commune, c'est de servir et d'être à l'écoute de la population et servir la population à partir de leurs besoins et de leurs attentes. Et là, je pense que c'est une attente. Et comme on le sait, les violences sont récurrentes dans nos communautés. Et le premier interpellé, c'est le maire
qui est l'autorité locale. Donc, au retour de cet atelier, comme je l'ai dit, nous allons nous investir dans ça et impliquer le maire. Et pour vous dire que nous sommes déjà dans ça au niveau de Sangalkam, parce que le maire a construit sur fonds propres une maison des femmes pour dédier aux femmes et aux filles. Et actuellement, nous sommes en formation. On est en train de former 50 femmes et filles en couture et en pâtisserie. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là et nous comptons continuer dans cette dynamique pour appuyer les filles, parce que pour qu'il y ait la paix, pour lutter contre les violences, il faut aussi que les filles et les femmes soient autonomisées. Donc il faut leur offrir des emplois, des métiers, et pour qu'elles soient à l'abri du besoin. Donc dans la commune de Sangalkam, nous sommes dans ça déjà. Donc ce sera un plus. Bon, on va encore appuyer sur le levier et impliquer les autorités locales, les badjanogor, les imams, toutes les couches de la société. Parce que ça doit être une lutte holistique. Ce n'est pas seulement une partie de la population qui doit s'investir, mais je pense que c'est toutes les couches de la population qui doivent être sensibilisées et impliquées dans cette lutte-là. Et le pays ne pourra pas se développer sans atteindre ces objectifs-là.